Bonjour à tous. Alors, nous allons continuer notre étude du Likutei Moharan. Donc, nous avons rappelé en 2 secondes la dernière fois que le Rabbi Nachman, on s'est posé une question dans le Likutei Moharan. Comment ça se fait-il qu'il a précédé pour les autres peuples, pour les Goïm, on a précédé la Chashivut à la Chen, l'importance, la Chashivut, le prestige à la Chen, à la grâce, alors que nous, chez les Yehudim, il a précédé la Chen à la Chashivut. On a terminé par cette question. On va essayer, d'expliquer une réponse. Donc, le Rav ici nous dit que Kol Ish Israeli Nishmato Ichelek Elokam Imal. C'est-à-dire, chaque juif, c'est une étincelle d'Akadosh Baruch Hu. ולכן לכל יהודי יש חן דקדושה שעימו הוא נולד, וככל שהיהודי עולה בתורה ומזכך ומקדש את עצמו, מאיר בו יותר ויותר אותו חן דקדושה. Donc il dit que chaque juif, il est né avec une chen dikdusha, c'est-à-dire une grâce sainte avec quoi il naît, et plus il s'élève dans la Torah, et il se purifie, et il est mekadesh et atzmo, il se sanctifie, et plus cette reine-là, elle éclaire. Et ובזה שרבנו הקדים את החן לחשיבות לומדים שהחן הוא זה שגורם לאדם להיות חשוב בעיני הכל. Et le fait que Rabbeinu, chez nous les juifs, il a précédé le chen à la chashivut, il a précédé la grâce au prestige. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que le chen, c'est lui qui va engendrer la chashivut. Et c'est pour ça qu'un juif, Shaosek Batora, qui étudie la Torah et qui se purifie, alors il a du chen. Et même s'il va être pauvre, il nous dit ici, même s'il va être pauvre et il n'a aucun pouvoir, il n'a aucun poste, personne ne le considère, mais le fait qu'il étudie la Torah et il se purifie et il s'élève, alors ça va lui amener du chen. Et automatiquement, c'est comme on a dit un aimant, la chashivut, le prestige, il va arriver par la suite automatiquement. Donc on voit ici que la chen, elle engendre la chashivut. La grâce, elle engendre l'importance. Et le Maharsha, il nous ramène aussi ce inyan-là dans un pasouk qui est ramené dans Masechet Eruvin, page 54b. Là-bas, un pasouk qui est dans Mishlei, Ayelet ahavim ve'ya'alat chen, shema'ala chen al lomdea. Donc ici, on parle que la Torah, elle est comparée à une Ayalat Ahavim, ça veut dire ma biche bien-aimée, Ve'ya'alat chen, shema'ala chen al lomdea, que la Torah, elle amène de la grâce à ceux qui l'étudient. Et sur ce pasouk-là, le Maharsha, il nous dit, chez Mikevan, chez Talmidei Chachamim, vu que les Talmidei Chachamim, ils sont occupés, Belimudam, à leur étude, Ve'en makpidim al ma'achalam ou levusham, et ils ne font pas tellement attention à ce qu'ils mangent, à comment ils s'habillent. Ve'im kol zot, yesh alehem chen, ve'ze mechamat sheoskim belimud la Torah. Donc nous, on aurait pu dire quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange, à comment il s'habille, il va avoir du chen. Non, il nous dit non. Im kol zot, avec tout ça, qui ne font pas attention, yesh alehem chen, ils ont du chen. Et pourquoi? Veze mechamat sheoskim belimud la Torah, car ils étudient la Torah. Vu que tout leur inyan, tout leur but, c'est étudier la Torah, alors ça leur amène du chen. Mais par contre, Rabotai, chez les autres peuples, alors Rabbeinu, il a précédé l'importance, la chashivut, le prestige, à la chen, à la grâce. Pourquoi? Parce que chez eux, la chashivut, c'est elle qui engendre la grâce. Et donc, mimeile, automatiquement, s'il n'y a plus de chashivut, il n'y a plus de grâce. Qui est tel amim, mishéou ashir, o shesh lo tafkid, qui gonsar o shalit vekadome, אזי הוא נעשה חשוב מחמת תפקידו עשירותו, ובגלל חשיבותו הוא מוצא חן בעיני הבריות, ורוצים להיות כמוהו ובחברתו. Chez les autres peuples, Rabotai, celui qui est riche, celui qui a un poste très important, donc il est important aux yeux des gens, donc automatiquement, il a de la grâce. Les gens, ils s'accrochent à lui. Tout le monde veut être son ami, tout le monde veut être avec lui. Il a un grand mazal.
אך אם ירד מגדולתו שיתהפך עליו מזלו ואושרו ייעלם, אזי יתגלה שכל מציאת החן שלו הייתה שקר גמור. Mais si, tout d'un coup, il perd le pouvoir, il perd sa richesse comme ça peut arriver, et automatiquement, tous ses amis, entre guillemets, le lendemain, ils sont plus là. Ils n'existent plus. Pourquoi? Parce que tout le fait qu'il avait des amis, tous ses amis là qui étaient attachés à lui, c'était du sheker. Ça s'appelle sheker achen. Ça s'appelle le sheker achen. Ils étaient attachés à lui seulement grâce à son argent, grâce à son poste. Ça s'appelle du sheker achen. Et c'est ce qu'il y a chez les goïm. C'est pour ça que chez les goïm, la chashivut, elle précède le chen. Pourquoi? Parce que la chashivut, elle amène le chen. Mais dès que la chashivut, elle s'en va, il n'y a plus de chen. C'est terminé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien, plus personne. Velachen ikdim Rabbeinu, c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a devancé chez les autres peuples la chashivut à la chen. Aval etzel haïsha israéli, mais chez le juif, ikdim et achen la chashivut. Les lamdenu pour nous apprendre. Sha'achen ou ha'ikar, que chez nous, la grâce c'est le ikar, va'achashivut, et le prestige c'est juste la totsa, le résultat du chen qu'on a acquis. Et donc ce chen là, qu'on a perdu, bigla la avonot shelanu, à cause de nos fautes, alors Rabbeinu nous dit que grâce à la Torah, aval al yedei à Torah nit ale achen va'achashivut shel Israël, lama ki a Torah nikret ayelet avim. Il nous dit que grâce à la Torah, alors cette chen et cette chashivut qu'on a perdue, il revient à nous. Il revient à nous, Israël. Pourquoi? Parce que la Torah, comme on a dit dans le pasuk de Mishlei, elle s'appelle Ayelet Avim, ma biche bien-aimée, Veya'alat chen, qui m'amène de la grâce. Chez Ma'ala chen alomdea. La Torah, elle amène de la grâce sur la personne. Maintenant, il pose une question. ואם תשאל מדוע רבנו לא הביא פסוק וראיה גם על עניין החשיבות, אלא רק על החן. וכן עד סוף המאמר רבנו מדבר רק על החן ולא על החשיבות. Pose une question ici, pourquoi Rabbi Nachman, il ramène un pasuk, une preuve, que sur le sujet du chen, de la grâce, et pas sur le sujet de la chashivut. Et on va voir comme ça jusqu'à la fin de la Torah, jusqu'à la fin du chapitre, qui ramène à chaque fois des preuves sur la chen, sur la chen, sur la chen. Alors que sur la chashivut, il ne ramène jamais un petit pasuk, une petite preuve. Arbehemet, mais en vérité, selon ce qu'on a expliqué, alors on a très bien compris. Pourquoi? Kevan she'etzel Israël ha'ikar hu hachen, va'achashivut irak totsa'a. Chez nous, les Juifs, le principal, c'est la chen, c'est la grâce. Alors que la chashivut, c'est seulement le résultat. Donc forcément, toutes les preuves, toutes les psukim qu'on va ramener, ça sera essentiellement sur le chen, parce que c'est ça le principal. Mishum kach Rabbeinu lo hevi shum pasuk al chashivut velo diber yoter me chashivut ad sof ha'ma'amar. Et il a seulement expliqué comment on peut mériter d'arriver à ce chen tellement désiré. Ki ikar ha'avoda hi ech lizkot lachen. Le ikar, le principal, le travail, c'est comment mériter ce chen. Regardez Rabotai, même Rashi parle de ça. Rashi Akadosh, sur la Gemara dans Eruvin, le même passage dans 54b là-bas, quand il ramène le pasuk Ya'alat chen, comment il explique Rashi? Regardez bien. Akol menasein oto vetorato notenet lo chen. Je traduis. Alkol menasein oto. Mazé akol. Kulam menasein oto. L'élève lui donne de l'importance. Vetorato notenet lo chen. Et sa Torah, elle lui donne du chen. Lama qui a l'idée chez Toraton noten lo chen, grâce que sa Torah lui donne du chen, alors à kol menasein oto, tout le monde lui donne de l'importance. Chez ze inyan achashivut, ça c'est l'inyan de l'achashivut. Va aliédeze, mazé aliédeze, grâce à ce chen là qu'on vient d'expliquer, nit kablin kol atfilot va bakashot. Toutes nos tfilot et tous nos bakashot, elles sont acceptées là-haut, lama, parce que quand on trouve grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, alors il accepte toutes nos tfilotes et toutes nos bakashot, et grâce à ça, on peut arriver à cette geoula, cette délivrance aussi bien pratique chez chacun de nous et aussi bien générale.